L'invité du jour sur Sun FM 83. Après Riance et Garéou, la tribu de l'Ancre Fraîche revient sur Saint-Maximin le 17 août de 17h à 22h à l'occasion du marché à la Belle Étoile. Alors nous avons Laurent Maillot, le président de la tribu de l'Ancre Fraîche, et Philippe Laprade, son secrétaire et trésorier. Alors vous nous annoncez à nouveau un beau programme. Donc vous allez avoir encore un salon littéraire. Oui, encore un salon littéraire, mais une nouvelle formule, la même qu'Ariance, qui a bien marché, parce que je rappelle qu'Ariance, il y a eu pratiquement 700 visiteurs qui sont venus nous voir, ce qui n'est pas négligeable pour un premier événement. Et là, nous avons donc encore des auteurs, compositeurs, interprètes qui vont accompagner les auteurs, puisque un des buts de l'association, c'est ça, on a amplifié un petit peu notre propos, à savoir que les auteurs, compositeurs, interprètes de chansons sont aussi, avant tout, des auteurs, des poètes. Donc ils seront sur la place de la Basilique, parvis Charles II d'Anjou, et avec leurs chansons, ils seront au nombre de 5. Et nous, auteurs, nous serons dans le hall de l'hôtel de ville, où nous lirons, c'est la marque de fabrique de la tribu de l'Ancre Fraîche, nous lirons des extraits, des passages de nos œuvres. Alors vous êtes une quinzaine d'auteurs en plus. Oui, c'est ça, 15 auteurs qui viennent autour de Saint-Maximin, jusqu'à Toulon, Marseille, et sinon c'est autour. Et il y en aura pour tous les goûts, puisque généralement, ce que je disais quand je vous ai fait l'interview à Riance, vous avez des auteurs déjà que nous connaissons, que nous avons eu la chance d'interviewer, et c'est vrai que c'est quand même des styles qui sont très éclectiques. Oui, puisqu'on marie le polar, la romance, l'autobiographie, la poésie, la jeunesse, les albums jeunesse. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et les visiteurs, les lecteurs pourront donc aller dans notre librairie éphémère, puisque ça aussi c'est la marque de fabrique de la tribu de l'Ancre Fraîche. Une librairie qui sera cette fois-ci tenue par les auteurs eux-mêmes. Il n'y a pas de bénévoles cette fois-ci. Donc on va se relayer pour être aux commandes de cette librairie où il y aura, je ne sais pas vous dire, peut-être un peu plus d'une centaine de titres certainement, avec 15 auteurs. Et ça va être encore un moment festif et en plein marché nocturne, ça va être encore top, puisqu'il y aura plusieurs propositions et les gens pourront soit écouter religieusement, je l'espère, ce qu'on a à leur dire, et puis avoir le côté plus festif avec la librairie, les chansons, et sans oublier les dédicaces, puisque autour de la librairie seront disposées des manches debout de couleurs bien flashy, et c'est là-dessus que l'on fait donc les dédicaces. Si vous avez aimé un bouquin, si vous avez aimé une lecture, si vous l'avez acheté, vous l'avez déjà sur vous et que vous voulez rencontrer l'auteur, donc il y a la dédicace qui est possible debout. Alors debout parce que ce sont des salons en mouvement et que on ne souhaite plus voir les auteurs assis derrière leur table, fixes, un peu comme des momies. Alors ça ne veut pas dire qu'on rejette complètement le concept, puisque nous-mêmes nous sommes régulièrement dans ces salons, mais quitte à organiser quelque chose de nouveau, c'était pas pour reproduire ce modèle-là. Donc on a cassé les codes et on a laissé autant les visiteurs que les auteurs en mouvement, les uns allant voir les autres, et avec une grande liberté, surtout pour les auteurs, qui peuvent papillonner comme ça, donc d'une chanson à la librairie, à une écoute et à une discussion avec les auteurs. Et non plus devoir passer de table en table, entendre les discours et puis être un peu obligé, parce que parfois, disons la vérité, un visiteur, un auteur, c'est du moins les retours qu'on a quand on parle aux gens et qui nous témoignent leur plaisir d'être dans nos salons, à savoir c'est cette liberté qu'ils n'ont pas dans les salons classiques, puisqu'ils doivent évidemment passer de table en table et parfois ils se sentent un peu obligés
obligés d'acheter par rapport à l'auteur qui est à côté. Ils en ont un peu marre qu'on les prenne en otage. Donc là, c'est vraiment cette liberté qui est mise en avant. Et on a que des bons retours de ce mode de fonctionnement. Parfait. Alors j'ai vu la liste là passer. Si on peut, tant qu'à faire, on va Oui, donner... alors je peux donner quelques noms. Alors les 15 auteurs qui seront présents, vous pouvez aussi les retrouver sur l'agenda de la tribu, sur le site directement, puisqu'on a créé une page à chaque salon que nous créons. Nous retrouvons les auteurs avec des liens aussi vers leur site, leur production. Donc je peux vous dire, il y aura Isabelle Reboul, Nina Capé, Kilou, j'y serai, Philippe Laprade, Laurent Mahéro y sera, Michel Maldonado, Valérie Marois, Gérard Moutet, Patrick Savreux, Sandrine Van Malegen, Elisabeth Fabre-Groeli, Avelino Canadas, non. Michel Goldman, Laurie Frendo et Dominique Guénin. Alors ça se concerne donc les auteurs et auteurs ou autrices. Et puis donc les 5 musiciens seront Alias Motel, Peter Elliott, Édouard Priem, Frédéric Ballet et Charlie James. Juste pour vous situer la provenance de ces musiciens, Frédéric Ballet, Gina Servi, Charlie... Elle est ici. Voilà, Charlie James, Saint-Maximin. Ensuite, Alias Motel, Lasselle, je crois. Rob Baron pour Peter Elliott et Édouard Priem qui est d'Autour, vers Garéoult aussi, je ne l'ai plus en tête. Mais ce sont vraiment des chanteurs locaux qui ont pour certains des albums, pour d'autres des EP, pour d'autres encore juste un lien SoundCloud ou YouTube. Et que nous avons découvert, puisque nous avions organisé sans les voir le salon de Garéoult, que nous les avons découverts à Garéoult, et vraiment on s'est régalé. Voilà. Et alors, encore plus drôle, si vous remontez un peu le fil de nos interviews, il y a 3 auteurs et une interprète que nous avons déjà interviewé et pour qui nous avons de beaux... Et oui, vous nous avez dit Kilou déjà. Alors il y a Kilou, il y a Madame Maldonado, Elisabeth Fabre-Groeli et Charlie James, nous l'avons aussi assez longuement. Donc, ce sont des beaux croisements. Exactement. Non mais quand vous organisez des salons, moi je reconnais les noms, c'est bien. Dernier petit point très important, puisque vous en parliez tout à l'heure, on peut retrouver sur votre page internet, rappelez-nous le site internet. Oui, www.latribudelancre.com. Eh bien écoutez... Voilà, et là quand vous êtes sur le site, vous allez sur Agenda, et ensuite vous voyez, c'est surligné, vous cliquez et vous avez tout le détail de la programmation, en espérant que vous viendrez nombreux pour découvrir ce concept qui vaut le détour. Et qui, nous, on espère qu'ils fassent des émules ailleurs. On n'a pas déposé, on n'a pas breveté. On parle de salon en mouvement, mais c'est vrai qu'on aimerait bien voir ce genre de choses se multiplier. Alors à Garéoult, on a eu une autre dimension, c'est qu'en plus des lectures, nous avons eu des conférences, des mini-conférences d'une demi-heure, organisées par les auteurs. Ce qui fait que c'était très très varié, musique, conférences et lecture, et puis donc ce point dédicace. Voilà, donc il y a tout pour passer une bonne soirée. Évidemment, lors du marché nocturne, de petites restaurations sur place, des artisans... même de grandes restaurations à Saint-Maximin. Voilà, des artisans locaux et puis une bonne humeur. Voilà, en ce mois d'août. Nous vous attendons. Ça va résonner dans le hall de l'hôtel de ville parce que c'est quelque chose... Il y a un escalier en trombe là et quand on a fait des essais son, c'est pas mal de lire là-dedans. Je pense que ça va être une belle expérience. Eh bien écoutez, en tout cas, nous y serons, puisque moi je dois venir à la rencontre de quelques-uns de vos auteurs. Donc ça sera avec grand plaisir qu'on viendra voir ça. Et ça nous permettra la prochaine fois, puisqu'il y aura des prochaines fois, j'ai aucun doute, de pouvoir en parler vraiment en sachant de quoi on parle. Tout à fait. Et puis un grand merci à la mairie de Saint-Maximin qui nous accueille, qui va nous prêter tout le matériel et qui va faire en sorte que cet événement existe et comme vous le dites, j'espère, perdure. Donc le rendez-vous est donné le 17, donc samedi qui arrive, là on ne peut pas faire mieux, de 17 à 22h. Merci beaucoup. L'invité du jour sur Sun FM 83.